Bienvenue dans le sanctuaire d'audace et de souveraineté des flamboyantes. Ce message ne va pas te caresser dans le sens du poil. Il ne te vendra pas un Jésus de pacotille, ni un christianisme de confort. Si tu cherches une foi feel-good, douce et bienveillante, où Dieu est là pour exaucer tes souhaits et arranger tes émotions, tu ne vas pas aimer cette vidéo. Parce que suivre Jésus, ce n'est pas un programme bien-être pour âme fatiguée. Non, c'est un appel radical, un appel à traverser le feu, à affronter le glaive de la vérité. C'est un chemin qui passe par la croix, le désert, la rupture, l'épée. Et tu sais, ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Alors, pose-toi cette question. Veux-tu vraiment suivre le Christ et découvrir le trésor qu'il a pour toi, ton identité et ton nom secret, ou juste te sentir mieux? Dans cette vidéo, je vais te partager mon propre témoignage. Le jour où j'ai dit oui à Jésus, pensant qu'il allait régler tous mes problèmes. Mais j'ai découvert que ce oui n'était pas une assurance vie, mais le début d'une désintégration. Alors, si tu traverses une saison rude, si tu te demandes pourquoi tout s'écroule, reste jusqu'au bout. Écoute cette vidéo parce que c'est souvent là, au bout du bout, dans le désert le plus aride, que commence ta vraie histoire d'amour avec Christ. Notre culture moderne a souvent présenté la foi chrétienne comme une sorte de cocon spirituel, un refuge tout doux, un Dieu feel-good qui viendrait arranger nos vies sans rien bousculer. Mais, ma sœur, mon frère, c'est une illusion. Les premiers disciples n'ont pas connu le confort. Ils ont connu la persécution, le rejet et pour beaucoup le martyre. Et bien sûr, notre Seigneur Jésus-Christ, avant d'entrer dans sa gloire, a connu le dépouillement total. Il s'est laissé vider, dépouiller jusqu'à la mort sur la croix, pour que la vie nouvelle puisse surgir, pour que la résurrection soit manifestée. L'apôtre Pierre disait « Bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous plutôt de participer aux souffrances du Christ. » Alors si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est que certainement tu viens de te convertir, ou tu chemines depuis quelque temps déjà dans la foi, mais tu te sens vraiment désorienté par la rudesse du chemin. Ce n'est pas ce à quoi tu t'attendais. Peut-être as-tu imaginé que tes problèmes disparaîtraient comme par enchantement parce que simplement tu as décidé de suivre Christ. Tu as pensé que Dieu arrangerait miraculeusement toutes tes difficultés. Et voilà, au contraire, tu as l'impression de traverser un désert. Tu te heurtes à des épreuves qui semblent même remettre en question ce choix que tu as fait de suivre Christ. Je sais ô combien ce que tu vis parce que je l'ai vécu moi-même. Et donc j'ai envie de te partager mon témoignage. Pour te dire que oui, je te comprends, je suis passée par là. Je suis passée par le glaive, je suis passée par le feu. Et cela a été ô combien douloureux. Alors tu vois, quand j'ai dit oui à Jésus, c'était vraiment un vrai oui. Je savais au fond de moi, parce qu'évidemment j'avais lu les évangiles, que ce chemin serait rude. Mais je voulais aussi croire que tous mes problèmes allaient se résoudre. Et je croyais vraiment que ma vie deviendrait simple, douce, illuminée, enfin, dans une sorte de cocon, je serais protégée. En fait, je crois que c'est une illusion que j'avais construite moi-même pour ne pas affronter la peur qui
qui a été un grand frein pour moi dans ce choix, c'était de savoir que suivre Jésus, c'était aussi prendre un chemin de croix et un chemin de persécution. Et c'est ça qui me faisait vraiment peur. Et en fait, tu vois, je n'avais pas compris que dire oui à Jésus, c'était aussi dire non à tant de choses, à mes attachements, à mes habitudes, à mes dépendances, à tous mes conditionnements depuis ma naissance. Et surtout, je n'avais pas compris que dire oui à Jésus, c'était aussi dire oui à la nouvelle créature en Christ qui sommeillait en moi. À cette identité divine, à ce moi véritable que Dieu connaît depuis la fondation du monde. Alors, pour que cette identité émerge, il faut que le vieil homme, c'est saint Paul qui parle du vieil homme, soit détruit. Ce vieil homme, c'est vraiment tout ce qui fonde ta personnalité, tes conditionnements depuis ta naissance. Et évidemment, ce vieil homme, eh bien, nous y avons mis toute notre énergie pour le construire. Nous avons mis toute notre énergie pour le faire valider par les autres, par la société, pour rentrer dans le moule, pour rentrer dans le système. Et tu crois vraiment que c'est vraiment ton vrai moi, ta vraie identité, que peu à peu tu vas te construire à l'école, avec ta famille, etc. Et que tout ça, c'est vrai, c'est ta vraie identité. Or, en fait, avec Christ vient nous dire que c'est une fausse identité. Et que elle doit mourir. Pour connaître Christ, il faut mourir à soi-même. Et en fait, ce que l'on ne nous dit pas souvent, les prédicateurs, etc., enfin en tout cas l'Église ne nous parle pas beaucoup de cela, c'est que pour tuer le vieil homme, eh bien c'est une vraie mort intérieure qui va toucher ton cœur, ton âme, tes pensées, ton esprit et même ton corps. Et c'est vraiment une destruction. C'est une vraie mort intérieure qui est lente, en tout cas douloureuse. En tout cas, moi, je l'ai vécue d'une manière très extrêmement douloureuse pendant plusieurs années. Et c'est même un effondrement. Mais paradoxalement, plus tu marches avec Christ, plus tu sens que ce système du vieil homme, ces structures intérieures qui, avant, te sécurisaient, te protégeaient, à un moment donné, elles te limitent, elles t'enferment et elles deviennent des chaînes. Et donc, à ce moment-là, quand j'ai senti ce paradoxe en moi, j'ai vraiment compris que certaines relations devenaient des chaînes. Et donc il y a eu un grand nettoyage, un peu malgré moi, mais aussi que j'ai choisi. Donc il y a eu des personnes que j'aimais profondément, qui ont pris leur distance et même qui ne me parlaient plus, parce que ils ne comprenaient pas ma foi au Christ. Et il y a aussi des personnes que j'ai choisi de quitter volontairement pour vivre pleinement ma foi. Et donc, cette destruction du vieil homme a aussi touché mes pensées, des schémas de pensée profondément ancrés en moi. J'ai dû abandonner des façons toxiques d'aimer et de me laisser aimer. J'ai compris qu'il y avait des dépendances émotionnelles que je confondais avec l'amour véritable.
le vieil homme a été détruit aussi même dans ma sexualité, dans mon rapport au corps, au charnel. J'ai compris qu'il y avait des pratiques qui ne correspondaient pas du tout à cette identité. Et donc j'ai dû même réapprendre à habiter mon corps comme un temple et à l'honorer et à ne pas le voir comme un objet de jouissance ou de performance. Et tu sais, en fait, moi j'ai eu un parcours pendant très longtemps hors de l'église et beaucoup dans le New Age et l'ésotérisme, mais que j'ai quitté une fois que j'ai décidé de dire oui à Jésus il y a 8 ans. Mais donc à ce moment-là, évidemment, dans ce passage entre le New Age, l'ésotérisme et vraiment, véritablement, la foi chrétienne, j'ai dû aussi abandonner toutes ces pratiques énergétiques que je considérais comme spirituelles. J'étais convaincue que c'était des pratiques spirituelles, des rituels, des méditations, qui me donnaient l'impression d'être connectée à quelque chose de plus grand. Mais en fait, j'ai compris, le Seigneur m'a montré que j'étais captive d'une spiritualité complètement égocentrée, complètement centrée sur mon ego, parce qu'en fait, j'avais la sensation de maîtriser ma réalité, de maîtriser les énergies, etc. Et que donc c'était simplement, Dieu n'était qu'une énergie à ma disposition. Or, Dieu n'est pas une énergie. Absolument pas. Et donc il y a eu tout ce travail de destruction du vieil homme. Et donc ainsi dépouillé de mes relations, de mes certitudes intellectuelles, de mes dépendances émotionnelles, de ma sexualité distordue, de ma spiritualité nébuleuse, ça en fait des choses, je me suis retrouvée complètement nue. Complètement nue et exposée au Seigneur comme jamais. Et là, c'est là, à ce moment-là, vraiment, que j'ai senti que je traversais un désert qui a duré quasiment 7 ans. Là, je suis en train d'en sortir, mais ça a été vraiment long et très éprouvant. Et donc, paradoxalement, donc là, je veux vraiment pas te démotiver, hein, vraiment pas. Au contraire, je veux simplement, je te partage simplement, voilà, qu'est-ce que finalement cette traversée, cette destruction du vieil homme a révélé en moi, en quelque sorte. Et justement, c'est dans ce désert que j'ai vraiment désiré connaître Dieu pour qui il est. Tout simplement. Qui il est. Et ce n'était plus dans une démarche, par exemple, pour prier simplement pour qu'il réponde à mes demandes, à mes prières, etc. Ce n'était pas Dieu qui va répondre à mes besoins de consommation, ou qui va être un gris-gris contre mes angoisses. Non. C'est aussi pour ça qu'il te met dans le désert et peut-être qu'il t'éprouve en ce moment, c'est parce qu'il veut que tu sois vraiment dépouillé de toutes ces demandes, de toutes comment dire ça? Oui, ces demandes, ces idoles. Il veut que tu le découvres complètement dépouillé et dans cette épure qu'il est le Dieu vivant. Le Dieu vivant. Et dans ce dépouillement radical, quelque chose d'autre est en train de naître. C'est là que je me suis aperçue qu'il y avait vraiment quelque chose que je n'avais même pas pu concevoir, imaginer. Je savais même pas que ça allait être ça, que ça allait exister. Parce que souvent tu vas suivre Jésus parce que tu sens un appel, mais tu ne connais pas le but, ou simplement tu y vas. Et
ce que j'ai compris, et c'est pour ça que je partage cela dans ces vidéos-là qui se suivent, dans ce challenge de 5 jours pour découvrir ton identité en Christ, ou en tout cas vraiment pour t'éveiller à cette idée-là. C'est parce que donc, dans ce désert, j'ai pu commencer à entrevoir qui je suis vraiment en Christ. Et je l'avoue, c'est très nouveau en ce moment. Et de fait, je désire ardemment devenir celle que je suis dans le regard de Dieu. C'est-à-dire être vraiment révéler Christ dans ma vie à travers ce que Dieu a conçu de moi lorsque j'étais au ciel avant d'être dans le sein de ma mère. C'est ça que je veux devenir. C'est un désir ardent. Alors, ma sœur, mon frère, si tu traverses actuellement ce désert, si tu te sens nu et vulnérable face au feu purificateur, sache que tu n'es pas seul. Il y a, je pense, beaucoup de chrétiens, des millions de chrétiens qui vivent cela et qui ont vécu cela. Donc, suivre Jésus, c'est accepter ce passage par la croix, la crucifixion de l'ego, la crucifixion du paraître, la crucifixion d'avoir cette croyance que tu contrôles ta réalité. Tu ne la contrôles absolument pas. Absolument pas. Et c'est donc consentir à perdre et à quitter. Alors voilà, tu vois, je fais cette vidéo vraiment pour t'inviter à continuer, car c'est vraiment un trésor que tu vas découvrir. Un trésor que aucun être humain, ni la société, ne va pouvoir te révéler. Et c'est un trésor dont moi-même, bien sûr, je suis en quête, et que je pressens que c'est, inouï, enfin, on peut même pas l'imaginer. Et c'est au cœur de ce désert, au cœur de ce feu purificateur, que se trouve ton nom secret véritable, celui que le Père murmure depuis toujours en toi. Ce n'est pas le nom de ton Père que t'a donné ton Père, ta mère. Alors, je peux pas te promettre que ta traversée va être courte ou facile, non. Simplement, je viens te témoigner que même dans les moments les plus arides, il y a des sources secrètes qui jaillissent. Alors, cette transformation radicale ne s'accomplira pas en un jour. Elle est l'œuvre de toute une vie. Et Saint Paul le dit clairement, que nous serons transformés en la même image de gloire en gloire. Alors, mon ami, et foi que ta nouvelle identité, qui est là en toi, la nouvelle identité de la nouvelle créature en Christ, qui va surgir un jour ou l'autre, en tout cas, on l'espère, enfin en tout cas moi c'est mon espérance, c'est mon travail quotidien. Cette nouvelle identité va être plus libre, plus désintéressée, plus joyeuse. Et elle ne ressemblera à rien de ce que tu as connu, de toi-même. Tu vois, voilà, moi c'est cette foi qui me fait tenir, et c'est ce désir d'entendre mon Dieu me dire, lorsque je serai de l'autre côté du voile, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Alors ma sœur, mon frère, si tu es prêt à aller plus loin, je t'invite vivement à rejoindre mon canal Telegram, le cercle des flamboyantes, où tu pourras suivre aussi donc ce challenge de 5 jours pour découvrir ton identité en Christ et ton nom secret. Oui, j'allais dire le nœud, tu vois, donc le nom, c'est un nœud à dénouer. Et où tu pourras trouver donc des questions plus approfondies de journaling sacré,
Et je te proposerai un acte, un exercice prophétique à faire aussi pour chaque journée. Donc tu vas voir le lien dans la description de la vidéo et le flashcode sur la vidéo pour nous rejoindre. Et en fait, ce challenge qui est vraiment sur ce travail de l'identité en Christ, c'est vraiment, je le fais vraiment parce que lundi prochain, je vais proposer un atelier, un workshop d'écriture et de création avec la figure de Marie-Madeleine. Donc ça, c'est lundi, le lundi 14 avril à 19h. Et où justement, elle m'a beaucoup interpellée. Son histoire m'a beaucoup interpellée sur la quête de son identité en Christ, que Christ lui a révélée à travers la résurrection. Et donc, ce challenge de 5 jours, c'est vraiment aussi, on va dire une introduction, une mise en bouche à ce que tu vas pouvoir vraiment découvrir dans l'histoire de Marie-Madeleine, à partir de son histoire dans les évangiles. Donc on va faire tout un travail de méditation, de prière, d'écriture autour de son histoire et voir comment son histoire vient toucher des parts de ton être et de ton histoire. Et comment elle peut aussi révéler, être aussi... Marie-Madeleine a été le témoin de la résurrection, la messagère de la résurrection du Christ. Et donc, elle nous amène aussi à devenir des messagères. Voilà, en tout cas, j'espère que cet audio va te bénir. Et bien, je te souhaite en tout cas une belle écoute. Et puis, j'espère te retrouver très bientôt à la suite et dans l'atelier. À bientôt.